Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez autour de moi, il y a plein de livres. On va parler de toutes mes lectures de 2025. J'avais trop envie de faire cette vidéo, j'avais trop envie de vous donner mon avis et de faire un petit récap sur toutes mes lectures de l'année. Donc on se fait une petite vidéo posée. Je me suis fait un petit thé, donc c'est parti, on va commencer. Regardez, j'ai pris ma tasse préférée, c'est la tasse Honedux de Harry Potter. J'adore cette tasse, c'est vraiment ma préférée. En plus, elle est énorme, donc quand je veux me faire du thé, je prends celle-ci souvent parce que ça me fait comme un énorme bol de thé. Je l'adore, elle est trop bien. Bref. Donc, on va parler lecture dans cette vidéo. À la base, cette vidéo n'était pas du tout prévue. On se retrouve plus tôt que prévu. J'avais prévu de la faire en janvier. Mais la vidéo que j'avais prévue de base a été complètement annulée. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous avez vu que je devais vous faire une vidéo crochet. Donc, où on fait un atelier crochet ensemble. Et en fait, j'ai ouvert la boîte un petit peu pour m'organiser. J'avais envie d'ouvrir la boîte en vidéo avec vous, mais finalement, je me suis dit, je vais l'ouvrir avant de faire la vidéo quand même. Et j'ai bien fait parce que je me suis rendu compte que le kit pour débutants n'était pas si débutant que ça et j'allais galérer en fait. Faut regarder des vidéos tuto en même temps et du coup impossible de faire ça en vidéo. Je me suis dit que je ferais ça en solo. Je vous montrerai le résultat mais pour une vidéo impossible, franchement je vous aurais pas parlé de la vidéo donc vraiment inutile. Mais du coup on fait plutôt que prévu mon petit récap de livres 2025 et c'est pas plus mal. J'avais envie de parler de livres parce que je trouve que je parle pas assez de livres dans mes vidéos. Donc voilà, c'est parti. On va commencer avec le premier livre que j'ai lu cette année qui m'a été offert par mon frère. C'est Tu tueras le père de Sandrone Dadieri. Je ne connaissais pas du tout cet auteur et honnêtement, ça a été un vrai coup de cœur. C'est le premier livre que j'ai lu cette année. Il est assez long, il fait plus de 700 pages. Mais je n'ai pas pu le lâcher du début à la fin. J'ai adoré toute l'histoire. On suit deux enquêteurs, un duo d'enquêteurs, et ça, j'adore dans les enquêtes. J'aime trop quand ils sont deux. J'adore les duos d'enquêteurs. Honnêtement, là, ça fonctionne super bien, le duo d'enquêteurs. Et pour une fois, l'enquêtrice est une femme. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas vous raconter tous les résumés de chaque livre parce que moi, je déteste qu'on me spoil des livres. Je déteste qu'on me raconte tout un livre en entier. Et en fait, il me reste plus que la fin à découvrir. Franchement, je vois pas l'intérêt. Je vais pas vous lire non plus les résumés parce que j'aime pas toujours lire les résumés des livres. Je trouve que des fois, ça spoil aussi un petit peu. En gros, c'est une enquête. Moi, j'adore les polars, donc déjà... Voilà, premier point, c'est un polar. J'ai adoré cette enquête. On suit donc le commissaire Colomba Caselli, qui est une femme, et un autre enquêteur, enfin quelqu'un qui va enquêter avec elle, qui n'est pas commissaire, qui n'est pas de la police, qui est un enquêteur un petit peu spécial, mais je vous laisserai découvrir ça dans le livre. Je peux que vous conseiller d'acheter ce livre, il est génial. En plus, ça se passe à Rome. Je n'avais jamais lu de polar, je n'avais jamais lu d'enquête qui se passait en Italie. J'ai beaucoup aimé. Tout est génial et l'écriture est incroyable. J'ai été captivée du début à la fin de ce livre, donc je ne peux que vous le recommander. J'ai eu également, que je n'ai pas encore lu, deux autres livres de Sandrone Dadieri, donc je pense que c'est la suite. Il me semble que c'est une trilogie. Donc les deux autres, je les ai juste à côté de moi. C'est Tu tueras le roi et Tu tueras l'ange. Je ne sais pas exactement dans quel ordre ils se lisent, j'ai pas regardé. Mais voilà, c'est ces deux livres-là qui sont tout aussi longs, mais qui ont l'air incroyables. Donc j'ai hâte de les lire. En plus, pour le coup, je l'ai lu en janvier, Tu tueras le père, mais je m'en souviens comme si c'était hier parce que cette enquête était tellement géniale qu'elle m'a marquée. Elle était vraiment trop bien. Je reprends l'ordre des livres que j'ai lus parce que évidemment je me souviens pas de tout. Enfin je me souviens pas de l'ordre dans lequel je les ai lus quoi. Donc le deuxième que j'ai lu, je l'ai pas avec moi parce que c'est une copine qui me l'a prêté. C'est Un animal sauvage de Joël Dicker. J'avais jamais lu de Joël Dicker. Je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que tout le monde m'en parle. Tout le monde me parle de l'affaire Henri Kébert, de l'énigme de la chambre. Je sais plus ce que c'est. L'énigme de la chambre et c'est un numéro de chambre, je sais plus. Bref, tout le monde me parle de ces livres.
Donc je sais pas pourquoi j'en ai pas lu avant, mais le premier que j'ai lu donc c'est Un animal sauvage. Comment dire, ce livre je l'ai trouvé bien, j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé le plot twist de la fin, honnêtement je m'y attendais pas. Mais en revanche je trouve que les personnages sont un peu trop secondaires à l'énigme, à l'intrigue. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais je trouve qu'on s'attache pas du tout aux personnages. En fait, l'intrigue est captivante, mais moi j'aime bien quand il y a des personnages auxquels je m'attache, des personnages que je suis et que j'aime suivre tout au long du livre. Là, les personnages, ils me saoulaient un peu. Donc j'ai aimé le livre, mais c'est pas dans mes préférés. Donc voilà, j'ai jamais lu d'autres Joël Dicker, mais en tout cas, c'est pas forcément un de mes livres préférés. Ensuite, le troisième livre que j'ai lu cette année, c'est Personne ne doit savoir de Claire McGowan. J'avais jamais lu de livre d'elle non plus et j'ai pas particulièrement apprécié. Alors, je vous explique pourquoi. J'ai trouvé qu'il était un petit peu long et que le plot twist était un peu tiré par les cheveux. Voilà. Donc un petit peu déçue de ce livre. En plus, j'en ai entendu pas mal parler, donc je trouve que il est un peu surcoté et il vaut pas tous les retours que j'ai vus. Ensuite, le quatrième livre que j'ai lu, et là je l'ai à côté de moi et j'avais trop hâte de vous en parler parce que c'est un Franck Tillier. C'est son nouveau livre, il est trop beau. Alors, il reflète la lumière, donc il faut que je le tienne sur le côté. Donc il s'appelle À retardement. Il est tout simplement génial. J'ai pas du tout pu attendre la version poche parce que je pouvais pas. J'avais trop hâte. Il fait quasiment 500 pages, je crois. Peut-être un petit peu moins, 450. C'est le dernier de Franck Tillier et je l'ai trouvé tout simplement incroyable. Alors, je suis peut-être pas très objective parce que j'adore Franck Tillier. Donc, pour ce livre, on suit l'enquêteur récurrent dans les Franck Tillier. Et donc là, c'est la dernière enquête de Charcot. Charcot, c'est un personnage que j'adore. J'adore Franck Tillier, mais je crois que j'aime encore plus son enquêteur Charcot. Je trouve que le personnage est trop attachant. On s'attache vraiment à l'équipe d'enquêteurs. En dehors de Charcot, il y a toute une équipe d'enquêteurs et on s'attache à tout le monde. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'on les suit dans différents livres, on suit leur évolution et ça, c'est quelque chose que j'adore. Et pour ce livre qui est À retardement, on s'immisce dans l'univers psychiatrique, dans l'univers de la santé mentale, dans l'univers de la folie aussi. Pour ce livre, Franck Tillier, il s'est rendu justement dans une UMD et ça, je trouve que c'est incroyable parce que justement, pour que lui-même, il puisse écrire sur cet univers qu'est la psychiatrie, je trouve ça génial qu'il se soit vraiment immiscé dans cet univers et ce livre je vous le recommande à 100%. C'est pas forcément mon préféré de Franck Tillier, si on doit parler d'un de mes préférés, c'est forcément Labyrinthe, mon préféré, mais dans les enquêtes de Charcot, c'est 1991 que j'ai adoré et que j'ai pas pu lâcher. Celui-là, je l'ai lu, je crois, en 3-4 jours. Donc j'ai vraiment pas perdu de temps, il m'a captivée du début à la fin. L'enquête est géniale, comme d'habitude sur les enquêtes de Charcot et comme d'habitude chez Franck Tillier. Le plot twist est incroyable, donc je vous le conseille vraiment vivement. Ensuite, après un Franck Tillier, je voulais un thriller, un polar un peu plus léger. Et du coup, une copine m'a prêté Verity de Colleen Hoover. Je l'ai pas avec moi du coup, puisque c'est une copine qui me l'avait prêté. Au début, j'ai cru que j'allais pas aimer du tout. Enfin, j'avais un a priori, clairement. Je me suis dit, ça va pas me plaire. J'aime les thrillers, j'aime les polars. J'aime les auteurs comme Franck Tillier, donc ça va être trop léger pour moi. Et au final, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était plus léger et pour le coup, des fois, ça fait du bien. J'ai beaucoup aimé toute l'intrigue. Ça se passe dans une maison et j'adore les enquêtes ou les thrillers, les polars qui se passent en huis clos. Donc, j'ai vraiment aimé ce livre. Le seul truc que je pourrais reprocher à ce livre, mais c'est pas vraiment un reproche parce que je pense que ça fait partie vraiment de l'écriture de Colleen Hoover, c'est la partie un petit peu plus romance entre guillemets que j'aime un petit peu moins et qui était un petit peu trop présente à mon goût dans ce livre. Mais après, c'est vraiment mes goûts personnels parce que je pense que c'est vraiment sa manière d'écrire et c'est son style d'écriture. Si vous avez lu La femme de ménage ou si vous avez lu La psy de Frida McFadden, d'ailleurs, je recommande vraiment de lire La psy plutôt que La femme de ménage. J'ai bien aimé La femme de ménage, mais je le trouve un poil surcoté. Je comprends
Pourquoi il est aussi aimé? Je pense que c'est parce que c'est un livre simple à lire. Pour moi, c'est un peu un livre de plage, un livre que tu emportes comme ça en vacances, que tu lis à la plage, qui est léger, où tu n'as pas besoin forcément de te concentrer de fou. Qui est sympa et qui se lit vite. D'ailleurs, je pense qu'il faut le lire vite parce que sinon, je pense qu'il y a beaucoup de longueur parce qu'il ne se passe pas énormément de choses. Mais par contre, le livre Verity m'a fait beaucoup penser à La Psy de Frida McFadden. Vraiment, ce livre, je l'ai adoré, La Psy. Le plot twist est incroyable. J'ai aimé du début à la fin. Et encore une fois, c'est un huis clos et j'adore ça. Donc voilà. Mais du coup, je trouve que La Psy ou La femme de ménage pourrait se rapprocher du style d'écriture de Verity, de Colleen Hoover. Donc si vous avez aimé La femme de ménage ou La Psy, n'hésitez pas à lire Verity. Et si vous avez lu Verity, n'hésitez pas à lire La Psy ou La femme de ménage. Je pense que c'est un petit peu dans le même style. Ensuite, un autre livre un petit peu du même style, mais que j'ai beaucoup moins aimé, c'est Toutes ses fautes. Alors, Toutes ses fautes, je ne l'ai pas avec moi non plus, puisque c'est un livre qu'on m'a prêté. J'ai bien aimé le début et l'intrigue. En gros, on suit une maman qui a perdu son fils. Son fils a été enlevé. Et sur le principe, j'aimais l'intrigue, mais le livre était très très long. Je l'ai trouvé très long pour rien, il y avait beaucoup de longueur. Donc j'ai aimé le livre, j'ai aimé le plot twist, mais le livre est très long. Donc voilà, c'est juste un livre, je pense, c'est assez léger, donc ça se lit en pas longtemps, mais on voit quand même les longueurs, je trouve, et il se passe pas énormément de choses. Donc un petit peu déçue de ce livre que j'avais vu un petit peu partout. Voilà. Ensuite, on arrive au 7e livre que j'ai lu et je l'ai lu cet été, celui-là. Il est juste à côté de moi et je pourrais en parler pendant des heures parce que je l'ai adoré. Ce livre, c'est ma maman qui me l'a prêté et c'est Les poupées de Alexis Lepsker. Alexis Lepsker, à la base, c'est pas un auteur, c'est un journaliste spécialisé dans le domaine du poker. Et bien, j'ai envie de vous dire, il a bien fait de se reconvertir en auteur parce que j'ai vraiment adoré ce livre. Je l'ai lu en 2 jours. Clairement, je ne pouvais pas le lâcher. Si j'avais pu le lire en un jour, je l'aurais lu en un jour. C'est juste que j'étais en vacances et j'avais d'autres choses à faire. Mais j'ai tout aimé. Déjà, on suit un duo d'enquêteurs et j'aime vraiment les duos d'enquêteurs. C'est un duo vraiment génial. On suit un commissaire et une criminologue et j'ai adoré leur duo. Ils sont un petit peu piquants tous les deux l'un envers l'autre et ils se complètent trop bien. J'ai adoré voir justement l'évolution de ce duo. J'ai bien aimé que l'évolution des personnages et l'évolution du duo soient aussi documentées entre guillemets parce que je trouve que parfois ça manque dans les polars ou dans les thrillers. Je trouve qu'on voit beaucoup l'enquête mais on n'a pas assez le point de vue des personnages, l'évolution de leurs émotions, l'évolution de leurs relations. Et là, je trouve que tout est bien retranscrit, tout est complet et l'enquête est juste incroyable. Il est captivant du début à la fin et le plot twist est juste génial. Donc, je sais même pas quoi dire sur ce livre à part lisez-le. Ensuite, un livre que je n'ai pas avec moi et que je pense que je vais finir par donner à la copine à qui je l'ai prêté, c'est La librairie du cinnamon roll ou du cinnamon bun, je sais plus. Alors, ce livre, en fait, je l'ai lu en vacances parce que j'avais amené 2 livres en vacances, je pensais que ce serait suffisant et en fait, pas du tout. Je suis partie 2 semaines et 2 livres, c'était pas suffisant. Donc j'ai acheté un livre là-bas, j'étais en Crète, donc j'ai acheté un livre en anglais. On était fin septembre et j'ai vu ce livre dont la couverture est super jolie. C'est vraiment le type de graphisme que j'adore, donc ça m'a tout de suite attirée. Et ce livre, j'ai été extrêmement déçue. Comment dire? Je pense que c'est pas du tout mon style de livre, tout simplement, parce que c'est beaucoup trop romantique pour moi. Il se passe pour moi rien dans ce livre. Donc je peux vraiment pas vous conseiller ce livre. Peut-être que si vous aimez les romances, vous allez adorer. J'en sais rien. Je l'ai prêté à une copine qui aime les romances et qui avait l'air de me dire qu'elle allait adorer. Donc peut-être qu'il est génial pour les gens qui aiment les romances, mais pour moi, il ne se passe rien. J'avais l'impression de lire un film de Noël. Vous voyez les scénarios dans les films de Noël où juste une fille rencontre un mec et il tombe amoureux et voilà. Littéralement, c'est ce qui se passe, sauf que en fait, on le voit venir dès la première page, hein, donc c'est même pas un spoil que je vous fais parce que même dans le résumé, on le sait. Dans la première page, on le sait.
C'est juste que j'avais l'impression de lire un film de Noël, sauf qu'un film de Noël, ça dure 1h20, 1h30. Là, c'est sur, je sais même plus combien de pages, peut-être 300, 400 pages. C'est vraiment beaucoup trop long pour pas grand-chose. Donc, désolée, mais moi, j'ai pas compris la hype autour de ce livre et j'ai pas aimé. Ensuite, un autre livre que j'ai lu en anglais. J'ai déjà tout lu en français, mais j'ai envie de lire plus de livres en anglais et je me suis dit, quoi de mieux que lire mes livres préférés en anglais pour mieux apprendre à parler anglais, puisque je trouve que je manque de vocabulaire en anglais, tout simplement. Et du coup, j'ai voulu lire Harry Potter en anglais. Alors, que dire sur ce livre à part que, en français, en anglais, en n'importe quelle langue, je pense, hein, c'est Harry Potter. Donc, moi, je suis une fan incontestable de Harry Potter. Donc, je ne peux que vous conseiller de lire ce livre. Et je trouve que le 1, en tout cas, est très simple à lire pour quelqu'un qui veut se perfectionner un petit peu en anglais, veut lire un premier livre en anglais. Si vous connaissez déjà l'histoire en plus, je vous le conseille vraiment parce que ça fait apprendre des nouveaux mots, ça fait un petit peu réviser son anglais et puis ça fait retourner dans l'univers d'Harry Potter. Je peux que vous le conseiller, mais j'ai pas grand chose à dire sur ce livre parce que Harry Potter, moi tout simplement, je trouve ça parfait, donc j'ai pas grand chose à dire. Ensuite, un autre livre qui m'a été prêté aussi, c'est le livre Une invitée particulière que j'ai beaucoup aimé. C'est un thriller que j'ai bien aimé, qui est un peu dans la même vibe que Verity, que La femme de ménage, La psy, Toutes ses fautes. Voilà, ces types de livres-là qui sont des thrillers assez légers. C'est un livre qui est très facile à lire, qui est captivant. Honnêtement, l'intrigue est trop cool. On suit une famille qui accueille une étudiante étrangère pendant 1 an. C'est tout ce que je vais vous dire sur le livre, mais c'est un thriller. J'ai bien aimé. Le seul truc que je pourrais reprocher à ce livre, c'est que je trouve que la personnalité des personnages est un peu... Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux par moments et la fin, je m'y attendais un petit peu. Donc voilà, c'est un peu prévisible, mais j'ai bien aimé. C'est un livre sympa qui se lit facilement et honnêtement c'est captivant, donc je ne peux que vous le conseiller. Et moi je vais boire mon thé parce que sinon je vais encore le laisser et ne rien boire et me dessécher pendant toute la vidéo. Ce thé il est juste incroyable, je l'ai ramené parce que je voulais vous le montrer, parce que juste la boîte est trop belle aussi. C'est un thé que j'ai acheté à Londres, je sais pas si vous allez bien voir avec le reflet. Voilà, c'est un thé à la pêche, c'est du thé noir à la pêche, donc c'est du magasin Fortnum & Mason à Londres, un magasin magnifique et vous voyez les boîtes sont sublimes. Donc si vous allez à Londres, je vous conseille de passer par cette boutique qui est juste incroyable et qui fait des produits incroyables. Ensuite, on arrive à l'avant-dernier livre que j'ai lu cette année, qui est Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan. Je ne l'ai pas avec moi non plus, puisque c'est encore une copine à moi qui me l'a prêté. Quand je vous dis qu'on me prête beaucoup de livres, c'est pour ça qu'après j'en ai des tonnes et des tonnes à lire, parce qu'on m'en prête tellement, on m'en offre tellement, et en plus j'en achète tellement. Mais du coup, Noël à la charmante librairie, alors ça a été mon coup de cœur de l'année. Pourtant, d'habitude, je lis vraiment beaucoup de polars et j'ai du mal à apprécier les autres genres littéraires, à part évidemment Harry Potter. Là, j'ai beaucoup aimé. Je sais même pas comment le qualifier puisque je le qualifierais pas forcément de romance dans un premier lieu, même si il y a des petits trucs d'histoire d'amour, voilà, mais c'est pas le sujet principal du livre. En gros, dans ce livre, on suit Carmen et Sophia, qui sont 2 sœurs. Sophia, elle a extrêmement bien réussi sa vie. Et Carmen, elle est en pleine remise en question, elle vient de perdre son travail. Du coup, elle vient chez sa sœur à Édimbourg. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est que moi j'adore l'Écosse, j'adore encore plus Édimbourg. Je suis tombée amoureuse de cette ville. Et là, on suit donc Carmen qui vient s'installer chez sa sœur à la période de Noël pour restaurer une vieille librairie. Et je trouve que l'auteur a tellement bien décrit les lieux que j'avais vraiment l'impression de me plonger au cœur d'Édimbourg à la période de Noël. Donc ça déjà, j'ai beaucoup aimé. Quand je lisais, je voyais les rues. Donc j'ai adoré ce livre. Et le fait qu'elle travaille dans une librairie, j'adore les livres, j'adore les librairies. J'ai adoré ce livre tout simplement. J'ai bien aimé aussi la relation entre les 2 sœurs qu'on voit évoluer, la personne aussi de Carmen qu'on voit évoluer au fil des pages.
Donc je peux que vous conseiller ce livre si vous aimez Édimbourg, si vous aimez l'esprit de Noël. J'ai rien d'autre à vous dire à part lisez-le. Et le dernier livre que j'ai lu cette année, c'est celui que j'ai à côté de moi, qui m'a aussi été prêté par une de mes copines, mais que j'ai encore avec moi parce que je ne lui ai pas encore rendu. C'est La mort de Tante Dimitri de Nancy Atherton, que je viens de finir il y a quelques jours. Alors ce livre, c'est un cozy mystery, mais comme c'est écrit sur la 4e de couverture, c'est une enquête plus cosy que mystery et c'est ce qui m'a un petit peu déplu dans ce livre. Il est très facile à lire pour le coup et le livre est très beau aussi. Hein. Vous voyez, tout est très beau, la tranche, la 4e de couverture, la couverture, tout est très beau. Mais ce livre ne m'a pas passionnée particulièrement. Je l'ai trouvé très long pour pas grand chose. Je trouve qu'il se passe pas énormément de choses et je me suis un petit peu ennuyée alors que sur le papier, je trouvais ça sympa. J'avais envie de lire un cozy mystery parce qu'on arrivait à la période de Noël et que j'avais envie de lire un truc un peu plus léger que ce que je lis d'habitude. Celui-ci m'a pas passionné plus que ça. Et donc c'est tout pour les livres que j'ai lus cette année. Je suis en train d'en lire un autre que je vais vous montrer tout de suite. Je viens de commencer et honnêtement il va pas me durer très longtemps parce qu'il est tout petit, il fait 180 pages. C'est mes copines qui me l'ont offert. Il faisait partie de la box qui, si vous avez vu mes dernières vidéos, vous voyez de quoi je parle. Mais en gros, mes copines m'ont offert une box avec des livres à ouvrir au fur et à mesure de mes envies, avec des petits mots marqués dessus et je les ai pas encore ouverts. C'est le premier que j'ouvre. Et donc, c'est Un Noël au manoir de Anne Perry. Déjà, la couverture est juste trop jolie. C'est un thriller, donc j'ai hâte de continuer parce que là, j'en suis qu'à la page 23. Donc voilà, j'ai pas beaucoup avancé dans le livre. Mais il a l'air sympa et surtout il est court donc ça se lit très rapidement. Si vous voulez vous remettre à la lecture par exemple, je trouve que c'est pas mal. Dans le style d'écriture, il me fait penser à un Agatha Christie. Je trouve que ça y ressemble beaucoup, même dans les personnages. Pour l'instant, j'ai plusieurs personnages. Je crois qu'il y en a 6 ou 8, je sais plus. Mais en tout cas, je trouve que dans le style d'écriture, dans la manière d'aborder l'enquête, entre guillemets, ça ressemble beaucoup à Agatha Christie. Donc si vous aimez Agatha Christie, peut-être qu'il peut vous plaire. Alors après, je ne l'ai pas fini, donc je parle peut-être trop vite. Mais en tout cas, dans le style d'écriture, il me fait beaucoup penser à Agatha Christie. Un livre que je vais lire après celui-ci, c'est Les 4 petits meurtres de Noël. Ça fait 1 mois que je l'ai et que j'ai trop envie de l'ouvrir. Mais j'attendais d'avoir fini La mort de la tante Dimitri et après j'ai eu trop envie d'ouvrir un des livres de ma box que mes copines m'ont offert, donc j'ai laissé celui-là au placard. Mais ce sera le prochain, il a l'air trop bien. Déjà, la couverture est trop belle et je vais le lire pile pour la période de Noël. Donc j'ai trop hâte et j'ai hâte de vous faire un petit update dessus. Et je vais vous parler d'autres livres que j'ai envie de lire l'année prochaine. Je les ai dans mes placards et comme je vous ai dit, une de mes résolutions de cette année, c'est de finir mes livres avant d'en racheter des nouveaux. Donc évidemment, dans le lot, il y a Tutura le roi et Tutura l'ange de Sandrone Dadieri pour lire quand même la suite du livre que j'ai adoré en début d'année. Ensuite, encore du Franck Tillier, j'ai Luca que je n'ai pas lu, que j'ai hâte de lire. Et je n'ai toujours pas lu Northerville. J'avais commencé, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas forcément accroché avec le début. Ça, c'est les 2 Franck Tillier que j'ai à lire et j'en ai d'autres, il me semble, dans mon placard. Mais j'aimerais vraiment lire ces 2-là. Un autre livre qui m'a été conseillé plein de fois sur TikTok quand j'ai parlé de livres et quand j'ai parlé du fait que j'aimais les polars et les thrillers, c'est Mémoire d'un expert psychiatre de Angelina Delcroix. On m'a dit que si j'aimais Franck Tillier, j'allais adorer celui-là. Un autre livre que j'ai acheté pour le coup en février et que j'ai toujours pas lu, c'est quand même dingue, hein. J'ai des livres depuis 1000 ans et je les ai toujours pas lus. C'est Le crime parfait d'Agatha Christie, c'est de Bénédicte Jourgeot. Voilà, la couverture est très très belle aussi. J'aime beaucoup les belles couvertures en général, je me fais happer par ça dans les librairies. J'espère que l'auteur a fait quelque chose de cool avec ce sujet qui est Agatha Christie parce que comme j'aime beaucoup Agatha Christie, je serai très critique. Ensuite, un livre qu'on m'a offert, alors là c'est quand même dingue, on me l'a offert je crois à Noël dernier ou alors pour mon anniversaire de l'an dernier. Donc mon anniversaire c'est en novembre, donc ça fait plus d'1 an. C'est Vis-à-vis de Peter Swanson. Pour le coup, j'ai jamais entendu parler de cet auteur, donc
j'ai hâte. Un autre livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire de l'an dernier, c'est Babysitter de Joyce Carol Oates, qui a l'air génial, mais je l'avais commencé et j'avais pas du tout accroché au style d'écriture, donc je pense qu'il faut que je réessaye. Un autre livre, pour le coup celui-ci on me l'a prêté mais il y a 1000 ans, désolée Lucie si tu regardes cette vidéo, je l'ai toujours pas lu, c'est Le Chuchoteur de Donato Carisi. Il a l'air vraiment très très bien et du coup c'est une copine qui me l'a prêté et elle lit les mêmes livres que moi, elle adore Fantilly aussi. Elle m'avait dit qu'il allait vraiment me plaire. Il a l'air vraiment bien, mais j'ai jamais pris le temps de le lire encore, donc il faut que je me bouge pour le lire. Et un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire, et là je vais éviter d'attendre 1 an pour le lire, Cache-Cache de Soren Svestrup. Je sais pas si je prononce correctement, c'est ce livre-là. Pour le coup, il est tout simplement énorme. Il fait plus de 700 pages. Je vais mettre un petit bout de temps à le lire, mais écoutez, j'aimerais vraiment lire tout ça cette année et j'en ai encore plein les placards. Là, c'est un tout petit échantillon, ce que je vous montre, mais vraiment, quand je vous dis que j'en ai plein dans mes placards, c'est que j'en ai vraiment des tonnes et des tonnes. Depuis tout à l'heure, on dirait que je suis sur la plage, je suis en pleine lumière. Là, on dirait que j'ai mis un projecteur sur moi. Je vais me déplacer parce que là, je suis bigou, quoi, mi-ombre, mi-lumière. Donc, je vais me déplacer un petit peu à la lumière. Je suis hyper curieuse de savoir quel livre vous avez lu cette année, quel livre vous me recommanderiez, parce que, évidemment, j'en ai plein à lire, mais je suis toujours preneuse de toutes vos recommandations. J'adore découvrir des nouveaux auteurs, découvrir des nouveaux livres. Et j'adore les polars, j'adore les thrillers, donc si jamais vous en avez à me recommander, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je poste 2 vidéos par semaine, une le jeudi, une le dimanche. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les sorties de vidéos. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok et Instagram. Je poste quasi quotidiennement. Je suis hyper active sur ces réseaux et je parle beaucoup de lecture. Donc pour le coup, si vous aimez la lecture, vraiment venez me suivre sur ces réseaux parce que j'adore en parler sur ces réseaux, échanger, écouter vos recommandations. En tout cas, moi je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo et je vous fais des bisous.